Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le CRM proposé par Eski et comment le maîtriser pour gérer votre business. Donc on va commencer par le pipeline qui se trouve ici en vente, mon pipeline, et c'est une boîte pour gérer et suivre les opportunités. Tout d'abord, lorsqu'on a une piste et on veut la créer sur notre CRM, on clique ici, piste, créer. Et on remplit les informations nécessaires. Donc, pour le nom de la piste, je vais mettre par exemple Dell Solutions ERP Cloud, le nom de la société, le nom du contact, voilà. Je vais mettre des informations juste comme ça pour l'exemple. Mobile aussi. On a le nom du vendeur aussi. Donc, je vais garder des mots. L'équipe commerciale, les étiquettes. On peut rajouter cloud. Voilà. Et sauvegarder. Une fois c'est fait, on peut envoyer des messages et des emails directement au client par ici. On peut même planifier une activité pour quelqu'un d'autre. Voilà, en précisant la tâche à faire, la date précise, la personne concernée. Et on peut même décrire l'objectif de cette tâche ou bien on peut résumer tout simplement la tâche ici et planifier. Donc, si cette piste devient une opportunité pour l'entreprise, on clique sur Convertir en opportunité, définir le nom du vendeur, l'équipe commerciale, créer un nouveau client et créer une opportunité. On passe alors à notre pipeline, mon pipeline, pour trouver la nouvelle opportunité créée pour Dell ici, voilà. Donc, si le client est intéressé et a demandé une démonstration ou bien un devis, je la remplace en qualifié pour estimer le budget de cette opportunité. Modifier, j'estime cette opportunité par exemple à 100 000 dinars, à 30% comme probabilité, sauvegarder, voilà. Et je clique sur nouveau devis pour le créer. Donc, on a le nom du contact qui s'affiche automatiquement. On peut ajouter le modèle du devis si on a, la validité de ce devis, liste des prix, etc. Par la suite, j'ajoute le produit ou bien l'article juste ici. Moi, je vais choisir développement spécifique. On peut même changer ou bien modifier le prix si on veut. Moi, je vais le garder et sauvegarder. Donc, pour le mail ou bien pour le devis, on peut l'envoyer soit par mail, comme ça. On trouve le corps, le destinataire, et après on trouve le corps du mail avec le devis en pièces jointes et envoyer. Sinon, on peut l'imprimer directement pour le client. Après la création du devis, on remplace l'opportunité de qualifier à proposition, puisqu'on a envoyé une proposition au client. Par ailleurs, on peut planifier aussi des rendez-vous ou bien des réunions, modifier. On clique sur réunion, on met mois et on choisit la date, par exemple le 26. Modifier, on met le nom de la réunion, ou bien le titre de la réunion. Par exemple, je vais mettre formation. Après, on peut rajouter des participants. On peut planifier l'heure du début et de fin et on décoche toute la journée si ce n'est pas le cas. Et on met la durée. Moi, je vais mettre par exemple 3 heures. On peut rajouter des étiquettes. Je vais laisser des mots. On peut même définir un rappel avant la réunion, 1 heure par exemple. Le lieu, bureau, voilà. Et on peut décrire l'objectif de la réunion. Je peux mettre des mots, voilà. Sauvegarder. Donc, on trouve notre rendez-vous sur notre calendrier et la dernière étape est de marquer, voilà, juste on revient. La dernière étape est de marquer l'opportunité comme gagnée ou bien comme perdue. Donc, je vais la marquer comme gagnée. Voilà. Et on remarque
que le montant global augmente directement. Donc pour les couleurs, on a le vert pour les opportunités planifiées, le rouge pour les opportunités en retard et le jaune pour les opportunités planifiées pour aujourd'hui. Avant de passer maintenant à l'analyse, on a la configuration ici. Donc on a les équipes commerciales. On peut créer des des nouvelles équipes, le nom de l'équipe, le chef d'équipe, on peut rajouter des membres aussi. Donc voilà, on a aussi le type d'activité. On peut même rajouter des étiquettes. Et aussi, si l'opportunité, par exemple, a été perdue, on peut mettre le motif de la perte ici. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'analyse. On a l'analyse des pistes. On peut changer les mesures, par exemple, par probabilité ou bien revenu espéré, quand vous voulez, en fait. Voilà. On a des graphiques en barre, on a des courbes et on a des diagrammes aussi. Et pour l'analyse du pipeline, on trouve la même chose avec toute la démarche, nouveau, qualifié, proposition et gagné. Et bien sûr, on peut changer les mesures. Voilà, par exemple. On passe à l'analyse des activités et on remarque que les statistiques ici sont représentées selon les mesures, mais selon aussi les dates. Voilà. Et pour la partie des ventes, on a mon pipeline qui englobe toutes mes opportunités. On a mes devis qui englobent les devis effectués. On peut trouver notre dernier devis effectué ensemble. Pipeline des équipes, mais vu qu'on n'a pas créé des équipes commerciales, donc on ne trouve rien ici. Et les clients, donc on peut trouver notre clientèle. On clique sur modifier pour voir les détails du client. Et le plus important est de définir si c'est une société ou bien un particulier. Donc pour la société d'elle, on trouve ses contacts juste ici. On a aussi les ventes et les achats effectués avec ce dernier. On a la facturation avec les comptes bancaires et les écritures comptables. Donc voilà, on trouve tous les détails du client juste ici. Voilà, donc merci pour votre attention. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.